En ce deuxième jour de la 4e semaine, nous allons voir le psaume 22. My God, look upon me. Why hast thou forsaken me? And art so far from my health, and from the words of my complaint. O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not. And in the night season also I take no rest. And thou continuest holy, O thou worship of Israel. Our fathers hoped in thee, they trusted in thee, and thou didst deliver them. They called upon thee and were holpen. They put their trust in thee and were not confounded. But as for me, I am a worm and no man, a very scorn of men and the outcast of the people. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out their lips and shake their heads, saying, He trusted in God that he would deliver him. Let him deliver him if he will have him. But thou art he that took me out of my mother's womb. Thou wast my hope when I hung yet upon my mother's breasts. I have been left unto thee ever since I was born. Thou art my God, even from my mother's womb. O go not from me, for trouble is hard at hand, and there is none to help me. Many oxen are come about me, fat bulls of this enclose me in on every side. They gape upon me with their mouths, as it were ramping and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart also in the midst of my body is even like nothing wax. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my gums. And thou shalt bring me into the dust of death. For many dogs are come about me, and the counsel of the wicked layeth siege against me. They pierced my hands and my feet. I may tell all my bones. They stand staring and looking upon me. They part my garments among them, and cast lots upon my vesture. But be not thou far from me, O Lord. Thou art my succor, haste thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Save me from the lion's mouth. Thou hast hid me also from among the horns of the unicorns. I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee. O praise the Lord, ye that fear him. Magnify him, all ye of the
despise nor abhorred the low estate of the poor. He hath not hid his face from him, but when he called unto him, he heard him. My praise is of thee in the great congregation. My vows will I perform in the sight of them that fear him. The poor shall eat and be satisfied. They that seek after the Lord shall praise him. Your heart shall live forever. All the ends of the world shall remember themselves and be turned unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before him. For the kingdom is the Lord's, and he is the governor among the people. All such as be fat upon earth have eaten and worshipped. All they that go down into the dust shall kneel before him. And no man hath quakened his own soul. My seed shall serve him. They shall be counted unto the Lord for a generation. They shall come, and the heavens shall declare his righteousness unto a people that shall be born, whom the Lord hath made. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 22, écrit par le roi David, reflète une époque de souffrance et d'angoisse intense. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de l'histoire de David. Il dévoile un monde prophétique mêlé à la tristesse du Messie des siècles plus tard. Le psaume 22 se démarque des autres des psaumes sous forme de prière, par sa représentation vivante du désespoir et de l'espoir. David l'a peut-être écrit pendant une période de crise personnelle extrême. Malgré son désespoir, sa foi dans la délivrance de Dieu transparaît. Ce qui frappe dans le psaume 22, c'est sa double nature. Cela parle des expériences de David, mais fait également écho aux souffrances de Jésus sur la croix. Ce psaume préfigure prophétiquement la crucifixion, ce qui en fait un élément central dans la compréhension de la douleur et de la victoire du Messie. Comprendre le contexte historique du psaume 22 nous ouvre sur un pont reliant les luttes du roi David, la vision prophétique du Messie et notre cheminement de foi actuel. Ainsi, le cadre historique du psaume 22 est essentiel pour plusieurs raisons. Cela montre la profondeur du désespoir humain. Les émotions brutes de David nous relient au cœur même de ce que signifie se sentir abandonné. Cela révèle aussi la fidélité de Dieu. Même pendant l'agonie, il y a une promesse de délivrance et de louange. Cela souligne également la souffrance et la rédemption du Christ. Les parallèles entre les lamentations de David et la crucifixion de Jésus approfondissent notre appréciation du sacrifice consenti. Ce psaume nous rappelle que dans nos heures les plus obscures, nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu et la promesse de salut sont avec nous, faisant écho à la foi durable de ceux qui nous ont précédés. Ce psaume nous enseigne le pouvoir de la vulnérabilité dans notre cheminement spirituel
et l'importance de garder espoir, même face aux moments les plus sombres de la vie. Permettons alors au psaume 22 de nous guider dans la recherche du réconfort et de la force dans l'amour et la fidélité éternelle de Dieu. Prions. Permets-nous, Seigneur du ciel, de prendre comme modèle le psaume 22 pour nous tourner vers toi dans nos moments les plus sombres. Qu'à travers ces enseignements, nous apprenons à surmonter nos douleurs et nos épreuves avec honnêteté et espoir, en nous rappelant toujours que ton amour et ta fidélité sont inébranlables. Viens et agis en nous pour l'amour de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, pensez-vous que le psaume 22 soit toujours d'actualité aujourd'hui? Deuxièmement, comment le psaume 22 aide-t-il les personnes confrontées au désespoir?